Bonjour les amis, 2 jours, 1 nuit, c'est exactement le temps dont dispose Sandra pour aller voir tous ses camarades de travail afin de les persuader de perdre leur prime et évidemment en contrepartie qu'elle puisse récupérer son poste au sein de l'entreprise. Alors évidemment, comme vous l'imaginez, ça va pas être un fleuve tranquille, il y aura des hauts, des bas, des joies, des pleurs, beaucoup de pleurs d'ailleurs. Marion Cotillard, qui incarne le personnage principal de Sandra, ne va faire que chialer pendant tout le film. Mais toujours bien fait quand même, faut dire ce qui est. En tout cas, certainement à la hauteur de ce que pouvaient attendre les frères Dardenne en réalisant un film avec une telle star à renommée mondiale. Je vais vous dire la vérité, franchement, j'étais pas du tout inspiré pour aller voir ce film. Parce que je trouvais, en tout cas je sentais que ça allait être chiant. Pas nul, hein, mais je sentais que ça allait être chiant. Et force est de constater que pas du tout en fait. Vraiment pas du tout. Alors autant l'histoire est très simple, banale, presque nulle quoi. Parce qu'on va dire ce qui est. La meuf elle fait quoi? Elle ne fait qu'aller voir des gens et leur dire toujours la même chose. C'est-à-dire, écoute, oui je sais que tu as eu une prime, mais ça serait bien que tu renonces à celle-ci pour que je puisse garder mon boulot parce qu'on a besoin de mon salaire à la maison. Ça va être toujours la même chose. Et vraiment, à un ou deux trucs près, ça va être toujours la même chose. Donc le scénario, c'est clairement pas ce qui pousse le film vers le haut. Mais c'est une scène. C'est une scène. C'est un ensemble, quoi. C'est vraiment un package. C'est une façon de filmer particulière qui rend le film prenant. Et une façon particulière, d'ailleurs, on va en revenir, mais qui est d'autant plus rare dans le cinéma à l'échelle mondiale, parce que on n'a pas l'habitude de voir des films tournés, notamment en plan séquence. C'est quand même pas toujours gage, on va dire, de professionnalisme selon certains. Pour certains, il faut qu'il y ait beaucoup de valeurs de plan, beaucoup de champ contre champ, plein de caméras pour dire ouais, regardez comme j'ai des caméras, regardez comme je suis riche. C'est un peu ça quand même la plupart du temps. Donc ici, je trouve que c'est extrêmement bien choisi, mais j'aurai l'occasion de revenir dans cette vidéo. C'est également évidemment un jeu d'acteur. On pourra dire ce qu'on veut de Marion Cotillard, moi je l'aime beaucoup. Et là, il faut dire ce qui est, elle est excellentissime, elle est prenante. Franchement, à plusieurs reprises dans le film, j'ai failli chialer. J'avais les larmes aux yeux, mais pour de vrai, hein, j'ai pas honte de le dire, mais franchement j'étais là, je me regardais tout seul, je me dis, mais putain, t'es presque sur le point de chialer quoi. Mais tellement c'est prenant l'histoire, parce qu'autant elle est simple, mais en même temps elle a un petit côté universel. C'est-à-dire ça peut nous arriver à tous quoi. Et d'ailleurs c'est tout à fait dans l'ère actuelle, c'est-à-dire que c'est des gens qui perdent le boulot comme ça, mais il y en a des millions quoi. Donc vraiment c'est touchant, et d'autant plus qu'elle c'est une mère de famille, donc elle a 2 enfants, Sandra, elle a un mari mais qui bon, n'arrive pas à avoir un salaire ultra élevé, donc tout repose sur elle quoi limite. Et la meuf, elle a galéré dans sa vie apparemment pour chercher du travail. Elle a presque un passé dépressif quoi. Là. Tu lui dis un truc négatif, elle se met direct à chialer. Elle ne fait que prendre des cachets. Donc vraiment, vous voyez, c'est un ensemble de choses qui fait qu'à un moment, quand le personnage commence à chialer, bah, tu peux être que touché par ça quoi. Vraiment. Et d'autant plus qu'elle le fait drôlement bien, Marion Cotillard. D'autant plus qu'on n'a pas l'habitude de la voir dans un registre pareil, quoi. Presque réaliste. Et ce réalisme, c'est dû à plusieurs choses, évidemment. Notamment à la façon de filmer. Et on y arrive. On y arrive, c'est cette façon de filmer que j'affectionne particulièrement. Parce que je suis pas du tout fan des séquences qui ont 500 millions de plans. Et des plans qui durent 1 microseconde, quoi. Alors, quelquefois c'est justifié, je dis pas le contraire, dans une séquence d'action, c'est tout à fait justifié, où il y a plusieurs valeurs de plan, où il y a caméra à l'épaule, et tout ça, où il y a des petits tremblements, ça me va tout à fait, quand c'est justifié. Et ici, vraiment, c'est exactement ce qu'il fallait faire dans ce film. C'est-à-dire que vraiment, s'ils avaient opté pour une autre façon de filmer, le film se serait pété la gueule, mais tout de suite. Et là, pourquoi? Pour plusieurs raisons, parce que simplement, pour qu'on soit pris dans le film, il fallait filmer en plan séquence, obligatoirement. Pour donner ce côté un peu presque documentaire, presque
en quête d'action, vous voyez ce que je veux dire, mais dans le bon sens du terme évidemment, mais pour avoir l'impression ou pour donner l'impression au spectateur d'être beaucoup plus proche du personnage principal, parce qu'on ne fait que la suivre. Comme il y a un seul plan, il n'y a pas différentes valeurs de plan, et donc on n'a pas l'impression d'être un spectateur omniscient, quoi, qui voit de tout, de partout. Nous, là, on suit le personnage avec une seule caméra, et on la suit pendant tout le trajet de sa séquence. Donc du coup, on a l'impression d'être à côté d'elle, quoi, de vivre le truc avec elle, de la suivre à chaque fois qu'elle va voir un de ses collègues. Donc vous voyez, on est pris, quoi, dans l'action. Et c'est ça qui fait la force du plan séquence, notamment en tout cas dans ce film, évidemment, ça va de soi. Alors, est-ce que les frères Dardenne l'ont choisi particulièrement pour ce film, ou est-ce que c'est la façon de filmer des frères Dardenne, parce que moi je les connais pas forcément, j'ai jamais regardé un film des frères Dardenne, à part celui-là évidemment. Donc, mais dans tous les cas, voilà, ça ne change rien que dans ce film-là, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Vraiment, moi j'ai adoré parce que c'est un cadre qui est posé, qui instaure une certaine ambiance, une certaine stabilité dans l'atmosphère, dans ce qui se dégage du film. Donc tout est posé, tout est calme, on suit le personnage dans son trajet. Il y a énormément de moments de silence, mais c'est des moments de silence qui sont extrêmement bien joués par tous les personnages. Donc quoi dire d'autre, quoi. Vraiment, c'est un film qu'il faut absolument aller voir, parce que c'est vrai qu'au premier abord, il peut donner l'envie de le zapper, quoi. C'est clairement ça. Mais il faut absolument aller le voir parce que c'est un film qui est poignant. Vraiment, c'est un film qui est poignant, super bien joué, super bien filmé. Et j'ai rien d'autre à dire, quoi. Allez voir ce film. 2 jours, 1 nuit, ça vaut largement le coup. Et malgré qu'il n'ait pas été primé, évidemment, au Festival de Cannes, je suis toujours un peu dégoûté, quoi, parce que je pense clairement qu'ils auraient mérité ne serait-ce qu'un prix. Vraiment. Juste pour la performance et tout le travail qui a été fait autour de ce film, qui est drôlement bien fait et qui fait plaisir dans le paysage notamment du cinéma français, mais du cinéma mondial, parce que filmer en plan séquence, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours donné à tout le monde déjà, et puis c'est pas courant dans le cinéma. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez voir ce film, vous allez passer un très très bon moment. Bon, vous allez un peu chialer, certes, mais vous allez passer un bon moment. D'ici là, salut et à la prochaine.